Alors, dans le document, la première image de l'écureuil ici est différente des autres images. On va faire apparaître la palette des calques, donc vous allez dans menu Window Layers, menu Fenêtre Calque, Layers avec un L, c'est classé par ordre alphabétique dans les menus, donc menu Window Layers. Quand on clique sur les images, les petites images qui ont une largeur de colonne, on voit qu'elles se trouvent dans le calque qui s'appelle texte principal. Quand on clique sur les blocs de texte, on voit qu'ils se trouvent aussi dans le calque qui s'appelle texte principal. En fait, les images sont ancrées, elles sont insérées dans le flux du texte. Et l'image, la première de l'écureuil, elle est différente. Elle est sur un calque qui s'appelle image flottante. Alors bien sûr, c'est moi qui ai organisé ça comme ça, parce que c'est plus facile de manipuler les choses, de verrouiller les choses. Quand on travaille sur le contenu d'un calque, on peut verrouiller les autres calques. Donc cette image-là, elle est vraiment sur son propre calque. Et elle est particulière parce que c'est une image flottante. Si je la mets sur le côté, voilà, le texte remonte, je la remets là, le texte et l'image du bâtiment la redescendent. Je la mets sur la page de gauche, page 40. Voilà, ça ne cache pas le texte, ça repousse. Il y a une fonction d'habillage, donc menu Fenêtre, habillage de texte, menu Window, Text Wrap. C'est ceci qui a été enclenché pour ces images qui habillent. Alors, est-ce qu'un style d'objet a été fait pour ces images qui habillent? Je pense bien que oui, je vais vérifier. Menu Window, Window Styles, Object Style. Oui, non, voyons un peu. Je la sélectionne avec la flèche noire. Non, il n'y a pas de style d'objet qui a été fait spécifiquement pour ces images flottantes. C'est quelque chose qui pourrait être fait, parce que si on met d'autres images flottantes dans le document, ce sera plus facile de leur attribuer l'habillage. Notamment, vous voyez que ça déborde. Ça repousse le texte un peu d'un demi-centimètre en haut et en bas pour l'éloigner de l'image. Ce sera plus facile grâce à un style d'objet. Par contre, les images qui sont là dans le flux du texte, quand vous cliquez sur elles, vous voyez qu'il y a un style de bloc. Donc dans InDesign, vous avez plein de styles différents qui permettent d'accélérer le travail dans InDesign. La plupart des gens connaissent les styles de paragraphe, bien sûr. Les styles de caractère, déjà là, il y en a qui ne comprennent pas trop la différence avec style de paragraphe. Les styles de caractère, c'est pour modifier un mot dans un paragraphe. On veut le mettre en italique, on veut le mettre en bold ou quoi. Ou quoi que ce soit, le mettre en couleur. Donc, il y a d'autres styles. Les styles d'objets, donc pour enregistrer l'aspect, les caractéristiques d'un bloc, un bloc texte, un bloc image, peu importe, et le stocker là pour pouvoir le réappliquer facilement sur un autre. Il y a pour les tableaux des styles, il suffit que j'aille dans le menu fenêtre style, et tous les styles sont là en fait. Pour les tableaux, vous avez les styles de tableaux, vous voyez, les styles de cellules aussi. Les styles d'objets, c'est relativement peu connu par ceux qui connaissent mal InDesign. Ils ne tirent pas parti de la possibilité de stocker les caractéristiques d'un objet. Pourtant, c'est quand même très pratique et c'est ce qui a été fait ici.